J'ai quitté de $10 à $100 par jour grâce au trading futur de Binance. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. D'abord, le trading futur, c'est lorsque nous parions à la hausse et à la baisse sur une crypto-monnaie ou soit sur un actif à risque. Donc, je vais juste aller dans la plateforme Binance et vous montrer comment vous allez trader et faire des bénéfices. Donc, voici Binance. Donc, je clique. Ceux qui n'ont pas Binance aussi, je mettrai le lien de l'application dans la description de la vidéo et vous allez vous inscrire. Vous allez créer un compte et vous allez aussi faire un dépôt minimum de $10 ou soit le montant que vous voulez et vous allez commencer le trading. Donc, je vais aller dans l'application. Ici, lorsque nous arrivons dans l'application, nous allons d'abord voir le marché. Donc, le marché de la crypto-monnaie, c'est ici. Donc, nous allons cliquer pour voir le marché. Donc, quand je clique sur le marché, vous allez voir il y a plusieurs paires de crypto-monnaies. Donc, il y a plusieurs paires ici. Donc, le conseil que je vous donne ici, c'est le trading futur. Le trading futur, c'est quoi? C'est lorsque vous pariez sur une crypto-monnaie sans l'acheter. Donc, vous n'achetez pas la crypto-monnaie, mais vous pariez à la hausse ou à la baisse. Donc, en ayant juste le dollar, si vous avez le dollar, vous pouvez faire le trading futur sur n'importe quelle crypto-monnaie. Mais le trading spot est très différent. Sur le trading spot, vous allez d'abord acheter la crypto-monnaie avant de la trader. Donc, ça veut dire que quoi? Vous achetez la crypto-monnaie à une basse prix et vous la vendez à une hausse prix. Donc, lorsque vous achetez à $100, vous vendez à $200 par exemple. Vous passez juste l'ordre sur Binance en disant à la plateforme de te vendre tes cryptos à ce prix. Nous allons juste passer sur le trading futur. Le trading futur, d'abord, pour faire le trading futur, vous devez d'abord arriver sur le marché, voir quelle crypto est à la hausse ou à la baisse. Donc, le trading futur a deux sens. Donc, vous tradez à la hausse ou à la baisse. Ici, lorsque j'analyse le marché, je vois que nous avons, vous prenez juste les cryptos qui ont vraiment du potentiel. Quand je prends les cryptos qui ont du potentiel et une capitalisation boursière élevée, je vois le Bitcoin, l'Ethereum, ici le Solana, ici il y a le BNB, le XRP. C'est déjà les cryptos qui ont du potentiel. Donc, trader avec ces cryptos, pourquoi je dis de trader avec ces cryptos ne vont pas baisser juste 50% ou bien 40% ou bien 25%. Donc, ces cryptos baissent, mais le pourcentage de baisse est un peu faible par rapport à d'autres mêmes coins. Donc, lorsque vous tradez, faites attention parce que vous allez vous faire liquider très rapidement sur le marché. Donc, ici, je vois que le Bitcoin est à la hausse. Quand vous voulez trader, ne tradez pas aussi contre le marché, donc tradez pour le marché. Donc, vous tradez lorsque la crypto est à la hausse, vous tradez à la hausse, et lorsque la crypto est à la baisse, vous tradez à la baisse. Donc, ne tradez pas contre le marché. Ici, on voit le Bitcoin qui est à la hausse, l'Ethereum qui est à la hausse, le XRP qui est à la hausse, et encore nous voyons le BNB qui est à la baisse. Oui, on voit le BNB qui est à la baisse. Donc, je vais aller dans le trading futur. Donc, pour aller dans le trading futur, vous allez juste cliquer sur futur qui est ici. Donc, vous cliquez sur ça. Voilà. Donc, lorsque vous cliquez sur ça, vous allez voir, nous avons deux ordres ici. Donc, ici, nous avons acheter long et vendre shorts. Oui. Premièrement, je vais prendre le premier, acheter long. Lorsque vous voyez que la crypto est à la hausse, vous placez un ordre d'achat. Je le répète encore, lorsque la crypto est à la hausse, vous placez un ordre d'achat. Et lorsque la crypto est à la baisse, vous placez un ordre de vente. Donc, vous allez appuyer sur vendre. Ici, j'ai déjà pris, donc, je vais prendre une paire de trading. J'ai déjà vu le marché, j'ai analysé le marché, j'ai vu que plusieurs cryptos ici sont à la hausse. Donc, j'appuie juste ici pour prendre une paire de trading. J'appuie là.
Voilà, ici nous avons Solana et autres. Bon, je prends le BTC, donc j'écris dans la barre de recherche, prends BTC USDT, BTC et le dollar. Donc le BTC et le dollar, le USDT Theta, voilà. Donc voici une paire de trading que j'ai pris. Ici, vous allez voir Dispo. Dispo, ce sont les dollars que j'ai dans mon compte. Ici, ce sont les dollars que j'ai dans mon compte. J'ai actuellement 10 dollars sur mon compte. Donc, je vais placer un ordre. Donc, lorsque je place un ordre, je mets les montants. Donc, ici, bon, pour le montant, je vais juste scroller vers le bas. Je scroll, je clique sur ça. Donc, juste, je clique sur ça pour scroller ça. Je tire ça jusqu'à la fin. Voilà, donc ça veut dire que le montant, je trade tous mes 10 dollars. Quand je clique sur ça, ça veut dire que je trade tous mes 10 dollars. Et maintenant, au niveau du prix, je vais mettre le prix que je veux. Donc c'est ça. Ici, je peux mettre un prix. Donc le Bitcoin est actuellement à 11 112 dollars. Donc 11 112 dollars, je vais effacer. Je vais mettre 11 113. 11 112, 11 113 dollars. Oui. Donc je mets 11 113 dollars ici. Et maintenant, au niveau de choses, nous avons maintenant ici ce que nous appelons l'effet de levier. L'effet de levier, c'est ce que vous allez voir ici. Donc vous allez voir, il y a un x5 là-bas. Donc c'est ce que nous appelons la fois l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi? Par exemple, quand j'ai 10 dollars dans mon compte et je mets l'effet de levier x5. Donc quand on fait 5 x 10, ça fait 50 dollars. Ça veut dire que quoi? Que j'ai emprunté de l'argent pour trader avec. Donc vous empruntez de l'argent pour trader avec. Et nous avons les conséquences et aussi les avantages sur l'effet de levier. La conséquence est que lorsque nous tradons avec l'effet de levier, si par exemple je fais un trade et je gagne et je perds 5%, donc je ne perds pas 5% de mes 10 dollars. Je perds automatiquement 5% de 50 dollars. Comme j'ai mis un effet de levier de x5, je perds 5% de mes 50 dollars. C'est exactement lorsque je perds par exemple 10%. Donc quand je perds 10%, je perds 10% de mes 50 dollars. Or que c'est 10 dollars j'ai ici. Donc ça veut dire que quand nous faisons 5% x 50, vous allez voir que je peux me liquider très rapidement. Maintenant, l'avantage est que lorsque le trade est positif, vous gagnez énormément. Par exemple, si le trade est positif, vous gagnez 5% de 50 dollars ou ça 10% de 50 dollars. C'est très énorme. Donc c'est ça l'avantage et l'inconvénient de l'effet de levier. Et aussi ce que nous avons comme avantage aussi sur le trading futur, nous avons ce que nous appelons le stop loss. Le stop loss veut dire que quoi? J'accepte les pertes, mais je n'accepte pas toutes les pertes. Par exemple, je ne veux pas liquider mes 10 dollars. J'accepte uniquement que mes 5 dollars soient liquidés si le marché n'est pas bon. Donc c'est ce qui nous avantage. Donc ça veut dire que quoi? Vous avez la sécurité de votre capital. Par exemple, vous acceptez les pertes, mais vous acceptez les pertes de uniquement 2 dollars. Donc vous acceptez les pertes de 2 dollars uniquement. C'est ça, c'est là-bas nous avons ici stop loss et le take profit. Donc c'est ce qu'il y a ici. Donc vous allez activer ça. Donc j'active le stop loss et le take profit. Donc ici, sur stop loss, je dois mettre le take profit, je dois mettre un prix donc qui serait à 100 113 puisque le prix du Bitcoin, donc c'est là-bas que je prends mon profit. Et maintenant au niveau de stop loss, donc ici je mets 11 donc c'est ce que j'accepte de perdre.
au niveau de mon effet de levier, je fais un effet de levier x10. L'effet de levier x10. Bon, je ne vous conseille pas de le faire. Donc vous pouvez faire un effet de levier x5, x2, puisque vous allez perdre. Bon, vous pouvez faire l'effet de levier que vous voulez. À ce moment, je ne vous conseille pas aussi de faire des effets de levier qui sont trop grands. Donc bon, un effet de levier x10, c'est déjà bon. x10 même, c'est trop. Faire un effet de levier x10. Donc si je perds, on me voit comme une personne qui a perdu, qui trade avec $100. Donc le marché me voit comme une personne qui trade avec $100. Donc comme je le disais, vous allez placer aussi des ordres, donc vous allez mettre aussi les prix. Et aussi ce qui est primordial ici, nous avons la marge croisée. La marge croisée, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que par exemple, si j'ai 3 ou bien 4 trades, si je tradais et j'ai placé 5 ou bien 6 trades, si une position est liquidée, les autres seront liquidés. Et donc vous devez, si vous avez pris plusieurs trades, vous devez changer là-bas. Mais si c'est une seule trade, vous pouvez laisser aussi sans faire rien. Mais ceux qui tradent et ils prennent plusieurs positions vont changer ça, parce que la marge croisée va vous permettre ça va vous causer une liquidation des autres trades. Donc je vais juste cliquer sur ça. Donc je mets sur la marge isolée. Donc vous mettez sur marge isolée. Voilà, ici c'est déjà bon. Donc quand vous mettez sur la marge isolée, par exemple, si vous avez 5 ou bien 6 trades, si une position est liquidée, les autres seront gagnants. Et ça va vous permettre aussi de récupérer votre capital sur la position qui est liquidée. Maintenant, ici, je vais mettre les prix et vous allez, voir ici, le Bitcoin est à 11 215 $. Donc le Bitcoin est à 11 215 $. Donc nous allons... ça fait 110 215 $. Oui, le Bitcoin est à 110 215 $, autant pour moi. Donc nous allons juste mettre le prix là ici, take profit. Donc 110 200. Donc je prends le profit à 110 200, combien? 200, ici c'est 215. Donc je prends le profit à 110 200, 217. Bon, 217. Donc ça veut dire que quoi? Je veux dire que quand ça arrive à 110 217 $, je ne joue plus sur le marché. Donc je récupère mes gains. Donc 110 216. 217, 18. Bon, 218 c'est déjà bon. 218 c'est pas mal. N'allez pas trop bon en haut. Bon, 217 c'est pas mal aussi. Et maintenant au niveau de stop loss, ça veut dire que quoi? Si je perds jusqu'à ça arrive à un montant, je ne joue plus sur le marché. Ici c'est combien? Ici sur le marché, je vais vous montrer. Au niveau du marché, vous allez voir que c'est combien? 110 215. Donc quand le Bitcoin va perdre de la valeur jusqu'à un prix, je ne joue plus sur le marché. Donc vous pouvez mettre 110 213, soit 110 214. Bon, on met 110 213. 110 213. Donc j'accepte les pertes, mais quand le Bitcoin arrive à 110 213, je ne joue plus sur le marché. Donc c'est ça. Vous allez juste scroller, vous allez tirer ça vers la fin et vous mettez au niveau de 100%. Vous avez déjà mis les ordres. Donc je ferai une nouvelle vidéo pour vous montrer comment vous allez placer les résistances, le support et autres. Donc comment vous allez faire notamment l'analyse technique. Donc après vous allez appuyer juste sur acheter long. Donc vous appuyez sur là pour passer l'ordre.
Donc si vous avez tradé aussi sa durée, vous allez voir quand j'ai appuyé sur ça, ils ont quelques quiz à me poser. Donc si vous avez tradé sa durée, ils vont vous poser quelques questions. Donc vous allez répondre, c'est pas difficile, vous allez répondre à ces questions avant de commencer par trader. Et là-bas vous êtes libre de trader ce que vous voulez. Donc j'appuie juste sur acheter long. Donc quand vous appuyez sur acheter long, vous allez voir tout ici, le prix du Bitcoin, le montant acheté. Ici vous avez le prix du repère et ici vous avez aussi le prix déclenché. Donc ici c'est le stop loss qui est ici. Donc vous allez voir le stop loss et le take profit. Donc les deux sont là et il y a tout ici. Donc vous allez être convaincu et aussi c'est là vous allez confirmer. Donc vous appuyez ici au niveau de ne plus afficher. Vous appuyez sur ne plus afficher, vous appuyez directement sur confirmer. Et voilà, le trade est placé avec succès. Donc voilà notre trade ici qui est placé avec succès. C'est notre trade ça. Et vous pouvez aussi fermer l'ordre. Donc lorsque vous placez le trade, vous pouvez aussi fermer l'ordre facilement. Nous voici à la fin de la vidéo. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez la vidéo et partagez énormément la vidéo pour permettre à vos amis de faire le trading futur de Binance. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.